La team, j'ai vu une vidéo hier de Zasso Patrick qui se plaint, il est en pleurs. Il dit que les militants du RHDP, les cadres du RHDP, le trait de Bousmani, on l'insulte. Ils ne veulent pas les chrétiens, ils n'aiment pas les chrétiens, seulement qu'il faut combattre. Et moi, je me dis, vraiment, il y a des personnes, malgré qu'ils mettent beaucoup de temps dans la politique, continuent à être naïfs, continuent à être ignorants, parce que lui, il croit quelque part que M. Ouattara n'est pas derrière tout ça et que ce n'est que les militants. Est-ce qu'il ne sait pas qu'Alassane Ouattara fait croire aux gens du Nord que si lui perd le pouvoir, les chrétiens vont se venger? C'est ce que Ouattara dit. Il dit si lui perd le pouvoir, les chrétiens vont se venger. Il estime que son pouvoir, c'est le pouvoir du Nord et que les gens du Nord doivent se battre, quitte à perdre leur vie pour garder ce pouvoir. Comme quoi, s'ils le perdaient, ça devait être le pouvoir des gens du Nord. Et donc, Alassane Ouattara fait des nominations stratégiques. Parce qu'il ne peut pas gouverner à 100% avec les musulmans. Même si vous savez que c'est eux qui sont majoritaires dans l'Assemblée, c'est eux qui sont majoritaires dans la fonction publique, c'est eux qui sont majoritaires dans les postes stratégiques, c'est eux qui sont majoritaires dans tous les trucs importants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'Alassane Ouattara les a fait comprendre que ce pouvoir c'est le nôtre et si nous le perdons, nous allons avoir une vengeance car les chrétiens nous en veulent et pourtant ce n'est pas le cas. Les chrétiens ne sont pas mauvais. Ils savent très bien que les musulmans sont leurs frères et que ce n'est que la politique. Celui qu'il faut battre, c'est Alassane Ouattara parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas l'art de la politique. C'est un sanguinaire, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour garder son pouvoir. C'est quelqu'un qui a tué pour gouverner. C'est quelqu'un qui est encore prêt à tuer pour garder. C'est quelqu'un qui a continué à encourager les massacres en 2020 pour garder. Celui qui a tué Kofi Toussaint et a coupé sa tête et a joué le ballon avec ça, Alassane Ouattara ne l'a pas fait arrêter. Pourtant, il sait très bien ce qui s'est passé. Mais il ne sait pas, hein, il s'est permis quand même d'arrêter, je pense, les artistes là. Il a arrêté deux artistes parce qu'eux, ils avaient tout simplement chanté qu'on attaquait un camp et on essaie d'autres camps. Et donc aujourd'hui, Zasso Patrick pour moi est tout simplement, soit il est naïf, soit il est ignorant, soit il ne fait pas exprès. Parce qu'il pense que le fait qu'il va attaquer le président Gbagbo, il va attaquer tous les opposants, fera de lui quelqu'un qui sera aimé dans le RHDP. Ce n'est pas le cas. Il restera toujours le Bousmani, il restera toujours le chrétien mal aimé et il sera toujours là en train de faire un combat qui en réalité n'apportera jamais d'honneur à sa personne. Parce qu'il ne combat même pas pour Ouattara, il combat les chrétiens pour plaire à Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et c'est dans cet aspect-là qu'il sera toujours vu par non seulement les cadres, c'est-à-dire Ouattara lui-même, mais aussi les militants qui pour eux, que ce soit Zasso, que ce soit Johnny Pacho, que toutes ces personnes-là mèneront toujours un combat qui, dans le temps, n'auront que des miettes parce qu'ils sont payés pas pour le combat qu'ils font. Ils sont payés parce qu'ils dénigrent leurs frères. Ils sont payés parce qu'ils dénigrent ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara. La preuve en est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les chrétiens qui attaquent Ouattara. Ouattara aujourd'hui en vue à Soro. Si vous soutenez Soro, vous êtes aussi considéré comme un traître. Disons, ils ont même dit que Soro Guillaume a trahi la cause du Nord parce qu'aujourd'hui, il bat contre Alassane Ouattara. Donc, il faut déjà comprendre l'atmosphère, la pensée et ce qui est dans la tête de certaines personnes pour vous dire que vraiment, si c'est aujourd'hui que Zasso pense qu'il doit attaquer les militants RHDP, il est un peu arrêtable. Mais qu'à cela ne tienne la team, je vous offre ici la vidéo de Zasso Patrick qui est en colère contre les gens du RHDP. Moi, je vis en Europe, je sais ce qu'on appelle les partis politiques. On était au RDR. Au RDR n'était pas un regroupement de partis politiques. Non, c'était un parti politique. Tu as mené une lutte avec des hommes que moi j'ai connus. Aujourd'hui, beaucoup, avec ce qui se passe là, Montano, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon sont partis. Ils sont partis. Mais nous sommes là. Ce n'est pas maintenant. Vous savez, personne ne nous oblige. Quand tu viens dans un parti là, tu viens de toi-même. On n'appelle pas, on ne se met pas sur la place publique pour dire venez adhérer au RDR ou venez adhérer au RHDP. Chacun vient de lui-même. Il faut que ça soit bien dans les oreilles des gens. Il faut que ça soit bien dans les oreilles. Parce que quand tu veux donner ton opinion, on te ramène, tu es bêté. Vous êtes les pro-Gbagbo, vous êtes ceci, vous êtes cela. Moi, je vous ai toujours dit que si c'est moi là, vous et moi, on ne peut pas s'attendre. On ne peut pas s'attendre. Parce que si c'est l'histoire de la crise politique ivoirienne là, personne n'a de leçons à me donner. Ça, je vous dis toujours, personne au RHDP ou au RDR ne peut me donner des leçons. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Dans le parti là, il n'y en a pas. De ceux qui sont là, pour le débat là, il n'y a pas quelqu'un. Le poste que moi j'ai occupé dans le parti, j'étais porte-parole. J'écoutais la plupart des aînés dans le parti. Je suis là parce que j'aime mon pays. Et j'adhère à la vision politique du président Alassane Ouattara. J'aime mon pays et j'adhère à la vision politique du président Alassane Ouattara. Sinon, c'est sur Gbagbo, c'est nous on a combattu Gbagbo. Gbagbo est pété. C'est pour ça que vos combats de tribalisme, moi je ne rentre pas dedans. Les histoires d'ethnie là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, Gbagbo était bêté quand je combattais Gbagbo. Mes parents étaient des hommes importants dans le gouvernement de Gbagbo. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'aime la politique. Je ne suis pas venu pour applaudir quelqu'un hein, ou pour aimer quelqu'un. Moi, je suis une vision, je suis un programme, je suis des idées. C'est pour ça que je suis engagé pour le président Ouattara. Je vais au Ghana, j'ai vu des partis politiques au Ghana. Au Ghana, là, mais c'est la jeunesse qui mène le débat. C'est la jeunesse. Allez-y aujourd'hui en Europe où je vis, en Suisse où je vis. Mais chers amis, ce que moi je vois là, mais on a encore beaucoup de retard. On a encore beaucoup de retard et je vous dis la vérité. Les gens ne savent pas argumenter. Ils sont remplis de haine, des injures. Et la plupart, ce sont nos frères du Nord. Ils ont une certaine haine. Je vais vous dire la vérité, moi je n'ai pas créé rébellion. Moi, Zazo, là, je n'étais pas dans la rébellion de Soro. Rébellion, là, je sais ce qui s'est passé. De là où j'étais là, je sais ce qui s'est passé. Aïe. Je sais ceux qui étaient avec Soro et ceux qui n'étaient pas avec Soro. Je connais les cadres du parti qui étaient avec Soro et ceux qui n'étaient pas avec Soro. Souvent, je vous vois, j'ai vu un certain frère, on appelle comme Ben de New York. Ils ont fabriqué des groupes là. Ils multiplient des vidéos contre moi. Chers amis, vous ne pouvez pas mener le débat du RDA avec moi. Hein. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Hein. Le RDA là, ça a été créé, et je vous rappelle toujours, par des Guédé, et comment on appelle ça, les Jenny Kobena. Jenny Kobena là, c'est un chrétien. La femme du président Ouattara, elle est chrétienne. Parce que souvent, il y a des slogans que vous soulevez, Boussoumani, Boussoumani. Quand on met le combat, quand c'est dur, vous êtes tous contents. Mais dès que ça commence à aller, vous cherchez à savoir si nous on est Boussoumani, on est traître, on est ceci. Et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. Mais si moi je veux parler là, si moi Zazo je veux parler là, il n'y a pas l'homme. Hein. Quand moi j'étais au RDA là, nombreux de vos cadres là, ils étaient un Soro. Ce que Soro fait là, il sait ce qu'il fait. Ce que Soro fait là, nous on sait. Mais comme nous, on ne veut pas que le sang encore verse dans notre pays. Parce que quand Soro a fait sa rébellion avec ses amis, quand les Ibi ont fait leur rébellion, les Soro, mais c'est les innocents qui ont été tués. Moi j'ai parcouru le Nord. J'étais porte-parole chargé de la jeunesse du président Ouattara. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Les Touré Mamadou, la mère Bakayoko, c'est Samoko Mamadou, la Madou Gon Koulibaly. Mais j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Pendant la rébellion, j'ai vu ce qui s'est passé. Si c'est pas comme moi, on partait même à boîte. Il y a des choses que je voyais de mes propres yeux. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Je vois des gens là, on dit, il y a Ben de Dieu fait vidéo. C'est moi, vous menacez. Vous me menacez. Moi, Zazo. Mais vous vous amusez. Hein? Moi, quand je suis engagé dans quelque chose, on ne me distrait pas. Hein? Moi-même, mes propres parents, Gbagbo était au pouvoir et j'ai soutenu le président. Je suis allé au RDR. Mais même, ils sont fatigués. Aïe! Mais même mes propres parents, moi là, mais ça chauffait, mais ils étaient fatigués. Ils ont tout essayé. Ma mère même vue aux États-Unis, elle et moi-même, on ne se parlait pas. Pourquoi je suis allé au RDR? Mais moi, je sais, moi, c'est ma conviction politique. Et tout ce que je fais comme pas, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que personne ne peut m'intimider. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le sang de mes ancêtres, c'est le travail de mes parents. Le RDA qui est là, quand Aboudrama Sangaré dit, les statuts et règlements, on l'a fait au siège. Et sur la patame de Gbagbo, il n'a pas menti. Le RDA là,
C'est des gens, c'est-à-dire, ce sont les Diagri Diabaté, que je respecte les grandes sœurs. Diagri Diabaté qui est notre mère. Je sais ce qui s'est passé. Les Sissé Bakongo, la Med Bakayoko, la Madougon, les Badobré, la Madou Soumaro. Mais je connais la plupart des cadres qui ont contribué à la création du RDR. J'ai une longue liste. J'ai une longue liste. La fois dernière, Gouza fait sa vidéo. Parce que nous, on est bêtés. Donc, à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet, certains cadres vont vous appeler, allez-y dire qu'ils sont comme ça, ils sont ceci. Zassou avait trahi, Gouza a quitté El Babo, Gouza a ceci. Chers amis, le président Ouattara était PDC. Le président Ouattara était PDC. Bande d'idiots et de lâches. Quand vous ne comprenez pas, je vais vous dire ça. Il était PDC. Il était PDC. Quand il est venu là, de la BCAO à la primature, il n'était pas RDR. Et puis vous-même qui parlez là, dites-moi, combien de vos parents qui ont contribué dans cette lutte du RDR? Parce que vous et moi, on se connaît. Moi, je vous dis ça toujours. Si je vais rentrer dans votre histoire, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes nombreux. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes nombreux. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Je ne joue pas à mon engagement politique. Hein. J'étais bêté. Et puis je suis venu soutenir le président Ouattara quand c'était chaud. Gbagbo était au pouvoir, il avait tous les moyens. Vous pensez que parce que certains de vos frères qui vous manipulent sont au gouvernement, ils ont dû prendre des décisions. Mais ça, attends, c'est leur temps. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est leur temps, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intimide même pas. Parce que eux tous, je les connais. Ceux qu'on a été nommés, peut-être que c'est le temps du PDCI et autres que je ne connais pas. Mais la plupart des gens qui ont mené le combat du RDR, qui ont investi leur argent au temps de Ouattara, beaucoup sont morts. Beaucoup ne sont pas dans le système, ils n'ont pas été nommés. La plupart de tout ce que vous voyez là, la plupart sont nouveaux. Ils sont nouveaux. Vous rencontrez quoi? Des petits babandons là qui font des vidéos. Ils disent que moi, c'est moi une menace. Mais vous êtes des enfants. Vous ne connaissez même pas l'histoire du RDR. Moi, quand je suis arrivé au RDR, j'ai commencé à connaître l'histoire d'abord. Mais beaucoup d'entre vous là, si je vous dis, j'envoie sur ma page, venez faire débat, vous ne pouvez pas faire débat. Vous ne pouvez pas. Je vous le jure. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous explique même comment sont arrivés au RDR. C'est ce qui s'est passé. C'est moi, Zassou, qui vous le dis à chaque fois. À chaque fois, on est dans un parti. C'est-à-dire, quand pour eux, tu dis, c'est-à-dire, pour eux, nous, on doit dire, Soro est comme ça. Soro est comme ça. Mais en même temps, vous soutenez Soro. En même temps, vous soutenez Soro. Vous êtes des hypocrites. Nombreux d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes pro-Soro. Tout ce que Soro fait là, vous êtes d'accord. Vos projets, vos plans là, je les connais. Je sais ce que vous pensez. Le président Ouattara là, c'est un aîné. C'est un aîné. Et moi, j'ai adhéré à son combat politique. Moi, il m'a reçu. Il a eu beaucoup de respect pour moi. Est-ce que vous ne savez pas, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, là, Touré Mamadou est là, Ams est là, il leur a dit, allez-y chercher Zassou. Le président connaît mon engagement au sein du RDR. Il sait. Au RDR, là, vous pensez qu'on avait quoi? Ce que vous voyez sur votre régime, là, ce n'est pas nouveau vis-à-vis de ma personne. J'étais au RDR. Le président même donne l'instruction. Les cadres là, certains cadres du Nord, ils s'appuient d'abord sur leurs propres frères d'abord. Ils s'occupaient plus de leurs propres frères. Je parle bien de certains cadres du Nord. Donc ce qui se passe là, moi ça ne me surprend pas. Parce que souvent, personne ne m'a dit au RDR. Personne. On a mené un combat. C'était dur. Nous, on a mené le combat. Il y a des choses que je peux vous dire, mais ça vous serez surpris. Moi, il y a des décisions à un certain moment donné. Quand on dit, est-ce que vous savez comment on m'a chassé à Abidjan Sud? Moi, j'étais à Abidjan Sud, SCC Bakongo, Touré Mamadou. Demandez quand il est là. Les Franck Jenny, tout le monde, ils sont là. Demandez comment on m'a chassé d'Abidjan Sud. Il y a une décision sur les affaires de 429 000 personnes. On s'est retrouvés au QG. Les gens nous ont fait asseoir. On dit, Zassou, c'est comme ça. Ils disent, je ne participe pas. Moi, j'ai dit non. Il y a des choses, je ne peux pas vous dire. Hein. J'ai dit non. Et tous, ils sont là.
Moi, je ne suis pas la masse. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière la masse. Quand ce n'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vous qui m'avez amené là-bas. C'est vous qui me nourrissez, je vis de vous. C'est dans l'entreprise de vos parents qu'on lutte. Non. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vous avez gouverné ce pays, il l'a construit. Bédi est venu, il a fait sa part. Gueye a fait sa part, Babou a fait sa part. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui l'a. Donc, j'agis en tant qu'Ivoirien, citoyen ivoirien. Je ne rentre pas dans votre tribalisme, vos sales haines. Je ne suis pas de là. Et je vois combien de fois vous insultez Goussa, vous m'insultez, et vous-même vous attaquez Johnny. Par rapport à quoi? Parce qu'on est pété. Je vous ai dit que Boussoumani, là, moi je suis pas au nord. Boussoumani, là, c'est ceux qui ne prient pas, qui ne sont pas de la religion musulmane. Quand Soro a fait sa rébellion, tous les terroristes, les djihadistes qu'on a recrutés là-bas, ils sont venus tuer les autres qui ne priaient pas. Je sais de quoi il s'agit. Nos parents ont souffert. J'ai fait le nord jusqu'à je suis allé à l'ouest chez Guy Robert. Demandez à Kassanogo Mamadou va vous dire. Je ne suis pas n'importe qui. Hein, moi là, vos cadres peuvent faire là. Moi ça ne m'intéresse. Moi j'ai demandé comme un homme. Ça ne m'intéresse pas. La nomination là, c'est charge. Quand on te nomme là, c'est un poids. ORD, moi j'étais porte-parole. J'étais porte-parole de Ouattara. Je prenais car pour aller faire meeting. Quand le président Ouattara a tourné là, nous on prend car. Moi j'étais porte-parole. Nombreux n'ont même pas accepté que Ouattara me nomme. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Quand le président Ouattara voulait me choisir, la seule force, moi j'ai une force. Quand je fonce là, tu ne peux pas m'arrêter. Parce que moi je suis un sachant et je me forme bien sur l'État. Je n'ai pas peur. Ma tête là, je suis cultivé. C'est ça qui est ma force. Ça, je vous dis ça. Parce que vous pensez que nous, on est là pour jouer le jeu parce que vous êtes certains fils du Nord. Parce que c'est vous qui agissez comme ça. C'est-à-dire, mais en réalité, vous n'êtes pas de vrais fils du Nord. Ça, je vous dis aussi la vérité. Ah mais oui, parce que le vrai fils du Nord, il ne va jamais insulter Sassou. Il ne va jamais menacer Sassou. Parce que nombreux d'entre eux ont soutenu la rébellion de Soro. Je n'ai pas soutenu la rébellion. Cette rébellion a tué mes parents. Est-ce que moi, je vous ai une fois dit que vous m'avez trahi? La rébellion a tué mes parents. Est-ce que moi, Sassou, je vous ai une fois dit que je vous avais trahi? Vous m'avez vu parler de trahison? Jamais. Mais la rébellion, là, c'était une trahison. La rébellion, elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Mais nombreux d'entre vous l'ont soutenu. Vous avez applaudi ça. Soro s'occupait de beaucoup d'entre vous. Je sais combien de personnes qui sont chaque jour à Boaké. Je les connais. Qui étaient un Soro. C'est pas moi, Zasso, vous allez dire ça. Je suis serein. Une minute. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez-les la vidéo. Je ne peux pas accepter cette haine. Je ne peux pas accepter cette haine. Vous allez traiter des gens. Est-ce que nous, on est une fois allé dans vos familles pour vous dire donnez-nous à manger? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on est une fois allé dans vos familles pour vous demander à manger? Attends, on n'est pas né en famille, on n'est pas né ensemble, chacun a sa famille. Vous avez vos vies, on a nos vies, c'est la politique qui nous fait qu'on se connaît. Mais quand on voit vos commentaires et vos messages, mais la plupart là, vous êtes venus quand il y a eu la rébellion, que vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'entre vous ont eu des documents ivoiriens. Vous criez on est RD, on aime Ouattara, vous n'aimez pas le président Ouattara. Ça dit aujourd'hui, vous abusez du pouvoir du président Ouattara pour obtenir ce que vous voulez. Sinon, vous là, la plupart là, vous n'aimez pas Ouattara. On se connaît, c'est pas moi vous allez dire ça. Ou RDL, on sait qui aimait Ouattara. On sait qui s'investissait pour Ouattara. Et quand Soro Diom a été premier ministre de Gbagbo, c'est là que j'ai vu les vrais hommes du RDR. Parce que nombreux la nuit étaient à Soro, ils étaient chez Gbagbo. Ils ne venaient même pas aux réunions du président Ouattara. D'autres venaient même en retard. Vos cadres, comme des cadres, les cadres. Moi, ce sont mes aînés. J'ai plus libre de donner mes opinions. Vous ne pouvez pas à chaque fois m'insulter pour ça. Insulter Goussa pour ça. Parce que vous voulez que le président Ouattara soit candidat en 2025. Donc nous, automatiquement, on doit accepter. On doit dire oui, on est tous contents. Regardez-moi ça. Nous sommes vos enfants, nous ne sommes pas vos enfants. Moi, je suis dans un pays où la démocratie existe. Moi, je suis pété chez nous, c'est la démocratie. Je ne fais pas partie de ces groupes d'ethnie où on impose tout. Hein. Moi, nous là, je suis pété d'origine. Mon grand-père était chef du village. Je sais comment il convoque les réunions, comment il fait asseoir les gens, comment chacun donne son opinion quand il y a des problèmes. On est dans un parti politique.
Je connais le RDR. Je connais le RDR. Dites-moi aujourd'hui, même Denis Kobena, sa famille. Vous parlez tant du RDR, mais lui qui a créé là, ses enfants, tu combien de postes dans le parti aujourd'hui? C'est sa famille à quel niveau? Lui-même qui a créé le RDR. Dites-moi sa famille à quel niveau dans le système? Vous êtes là, on vous a trahi, on vous a trahi. Et j'ai fait tous mes efforts pour toujours vous dire qu'en 2010, j'étais chez moi à Gagnois. Je n'étais pas prévu pour l'émission télé. Mais tous ces ministres qui vous manipulent, on leur a dit d'aller à la télévision, ils ont refusé. On leur a dit allez-y combattre les blés et autres, ils ont refusé. J'étais chez moi à Gagnois. Je vous même, des gens même qui sont allés agresser mon père, qui ont humilié ma famille. Mais ils sont là, ils se connaissent. Ces cadres qui l'ont fait se connaissent. Moi-même, je peux dire leur nom. Et puis, ils ne peuvent rien faire. J'essaie de vous expliquer, mais vous êtes toujours dans la haine parce que je suis bêté. Mais sur Gbagbo là, le RDA avait plus de 7 ministres. Soro avait plus de 7 ministres. Bédi avait plus de 7 ministres dans le gouvernement. Ça, il faut que vous sachiez ça. Parce qu'on a l'impression que vous êtes dans un parti que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai qu'être là, et puis tu les vois, ils ont des noms bizarres. Des noms bizarres. Même un vrai Sénifo, un vrai Koyaka, un vrai Maoka, qui a connu la crise qui s'est passée en 2002 jusqu'en 2010. Il ne peut jamais insulter Zazo. Il ne peut jamais menacer Zazo. Mais c'est vous là. C'est vous là. C'est pour ça que moi, je ne joue pas. Vous êtes dans le parti pour diviser le parti. Vous pensez que je ne sais pas? Et c'est vous là. C'est-à-dire vous qui venez du Sahel là. C'est vous qui venez du Sahel. C'est vous-même qui créez la haine dans le parti. Mais comme nos frères Sénifo, Koyaka, Maoka qui sont avec le président Ouattara, jouent votre jeu, c'est pour ça que vous continuez. Mais nous, on va vous répondre. Moi, seul là, je vais vous répondre. Vous avez commencé à signaler la vidéo. Ne signalez pas la vidéo. Partagez la vidéo. Pourquoi vous signalez la vidéo? Ne signalez pas la vidéo. L'esprit que vous avez là, le président Ouattara n'a pas ça. Moi, j'étais au RDR, porte-parole. Même voiture, je n'en ai pas. Je venais toujours, souvent en retard. Je me battais. Mais un jour, je suis venu en retard. Le président Ouattara m'a demandé pourquoi tu es en retard. Je lui ai expliqué. Il a appelé à Montano. À Montano m'a envoyé voiture. Une grosse cylindrée. À Montano m'a mis dans les conditions. À Montano même estime que ce n'était pas normal. Mais quand il a donné l'instruction là, c'est pour mes frères du Nord, on a payé. Combien d'années après? Parce qu'il y a un groupe, ils sont entre eux, et ils veulent que les autres là soient en bas d'eux. Moi, je ne suis pas venu pour être en bas de vous. Le président Ouattara a été victime de beaucoup d'injustices. Je me suis engagé, j'ai vu que ce que Gbagbo, Bédié et autres faisaient contre le président Ouattara n'était pas normal. Donc, je me suis levé seul. Vous pensez que mes trucs là, je fais en groupe? Non, non. Oh, dans les agourets parlement, je me suis levé seul. Je dis, il m'avait ouvert hier. J'ai défendu le président Ouattara dignement. Demandez-le à tous. Eux, ils ne peuvent pas prendre le micro pour défendre Ouattara sur la place publique. Et jusqu'à présent, vous n'arrivez pas. Mais le président, on vous donne les moyens, vous savez tout. Vous êtes l'ami des ministres, mais vous n'arrivez pas à positionner. C'est-à-dire vous n'arrivez même pas à défendre le pays parti, et vous n'arrivez même pas à défendre le président Ouattara. Parce que vous avez assez de complexes. Vos complexes vous fatiguent. C'est à cause de vos complexes que vous vous comportez comme des sorciers. Parce que vous êtes complexés. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, je suis avec un aîné. 2010 là, mais il y a eu, je vous dis toujours que même vous-même, vos militants sont morts. Il y a eu la guerre. Mais chaque jour, 2010, est-ce que je vous demande de me nommer? Moi, je m'en fous. Moi, où je suis là, tant que le président Ouattara continuera de protéger ce pays, défendre ce pays, je suis avec lui. Je suis avec lui. Est-ce que vous dites, votre RHDP, ça c'est votre problème, moi ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, le RHDP, là, c'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui contrôlent ça, c'est tout. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis en Suisse. Je connais le parti politique, j'ai été au RDR. RDR, là, nous les assos, on participait aux grandes réunions, aux stratégies, même Ahmed. Ahmed, là, il n'est pas bêté. Mais autour de lui, c'était toutes les ethnies. Ahmed n'était pas bêté, mais autour de lui, c'était toutes les ethnies.
Ahmed les prend son téléphone, il appelle les leaders de jeunesse, il nous appelle nous tous. Mais de toute façon, vous fonctionnez aujourd'hui là, nous on regarde. Ça veut dire que vous avez créé un blocus autour du président Ouattara, un blocus, un système. Et pour vous, les autres là, ils ne sont plus rien. Ils n'ont rien à dire. Vous vous nommez entre vous, vous occupez tout ce qui est fonction stratégique. Et on vous regarde, vous pensez qu'on est bête, on est dans le parti. On n'est pas bête, hein. Moi là, j'ai mené un combat au RDR. Et ce que vous faites là, c'est ce qu'on a dénoncé hier. Ce que vous faites aujourd'hui là, nous on a dénoncé ça hier. On a dénoncé ça sous Babo. Le tumulte des postes là, une seule personne a beaucoup de postes. Nous on a dénoncé ça sous Babo. Tout ce que vous voyez là, même à la présidence, quand Babo menait les BT là autour de lui, moi j'ai combattu mes frères BT. Tous ces gens que le système, mais j'ai combattu le système de Babo, mais on était au RDR. Les cadres même qui nous donnaient les idées, les gens aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, regarde, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Personne d'entre vous n'a de leçons à me donner. Personne d'entre vous n'a de leçons à me donner. Et ça, je vous dis la vérité. Hein. Vous pouvez même certains de vos cadres, ça c'est vos problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont là la plupart. Il y a quoi? Ils sont là, il y a quoi? Voilà combien d'années Soro est resté en Europe, on n'a pas arrêté. Depuis Ahmed est mort, Amadouko est mort, Soro est devenu plus violent, plus impoli. Et vous êtes là, nos cadres, nos cadres, nos cadres. Regardez-moi ça. On est tous des cadres dans un parti, nous sommes des militants. Nous sommes au même titre. Ce sont des nominations, ils ne sont pas des cadres, ce sont des nominations qu'on leur a données. Non, ne faites pas du chantage avec ça aux gens. J'aime pas vos chantages. J'ai horreur de vos chantages. Sur Gbagbo, là, combien d'entre vous tu prenais le micro? Mais c'était nous les bêtés qui avons toujours le micro. Premier meeting du président Ouattara en 2009, c'est moi Zasso. Aux yeux du monde entier, les images existent. Vous pouvez faire quoi? Je vous connais. Tous les agourés parlements qu'on a créés, et les UTL qu'on a créés, mais c'était moi Zasso, les Atiers, c'était nous. On connaît vos lacunes quand même. Vous avez eu beaucoup de lacunes au RDR. Dans les moments difficiles. Aujourd'hui, le président Ouattara a pris le pouvoir, mais vous savez comment il a souffert pour prendre ce pouvoir. Si c'est vous seul là, vous pensez que vous pouvez être là? Si c'est vous seul là, le monsieur il s'est préparé. Depuis vous et moi là, Ouattara s'est préparé. Sinon, si c'est vous là, si c'est vous qui gueulez là, il ne pouvait pas être là. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous pensez que je ne le connais pas? C'est vous qui connaissez Ouattara que moi? Vous avez quel problème? C'est vos intérêts? Aujourd'hui, vous avez tout, mais vous faites quoi? Vous avez tout, mais vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à mettre une communication, même au plan national et international, pour soigner l'image du monsieur. Vous n'arrivez pas. Malgré tous les moyens qu'on vous donne, vous n'arrivez même pas. Lui-même, il se plaît. Le président Ouattara même se plaît. Chaque jour, il se plaît. Même à vos congrès, à vos grandes réunions, il dit aider la jeunesse. La jeunesse souffre. Mais il a tous les rapports. C'est parce qu'autour de lui, là, il y a trop d'hypocrites. Beaucoup ne sont pas honnêtes et ils sont plongés dans le tribalisme. C'est ce que j'ai dit. Vous pensez que j'ai un problème pour ça? Je n'ai pas de problème. C'est un combat que j'ai mené sous Gbagbo. Sous Gbagbo, j'ai dénoncé des choses sans état d'âme. J'étais au RDR. C'est des milliards qu'on me donnait au bien voir. Attends, vous avez quel problème? Quand nous on dénonçait là, nos ministres là, c'était vous là, c'est à vous là, même là qu'on donnait tout. Mais vous ne pouvez rien faire. Quand Med a vu, Amadouko a vu, Amontano a vu, il dit non, il faut équilibrer les choses. Si c'est pas Congo, c'est comment on arrivait là? Demandez bien si c'est pas Congo, tous les Mamadou. C'est quand Touré est arrivé qu'il y a eu une fraction entre si c'est pas Congo et nous. Parce qu'il voulait que nous tous, on soit derrière Touré. Mais à un certain moment, on a vu des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Bon, nous, on a dit aussi, on n'est pas à l'aise aussi dans ça. Voilà. Parce que nous, les autres, là, on ne doit pas monter. On doit être en bas. Ça dit que nous, les autres ethnies, là, on doit être en bas de nos frères. Voilà, là, c'est le système qu'on n'accepte pas. Ça dit pour nous, il faut mettre les gens là, à leur place qu'ils méritent. Mais si on doit mettre des gens par complaisance, parce qu'ils sont parentés, ou par chose, ou ceci, par des liens bizarres, moi, ça, je ne rentre pas dedans.
Je suis vraiment désolé, je ne rentre pas dedans. Maintenant, revenons à la question de la candidature du président Alassane Ouattara. Qui vous fait tant sauter, qui fait que vous n'avez pas de respect. Vous criez, vous menacez. Eh, Jean Lamy, c'est pas moi Zazo, hein. C'est pas moi Zazo, hein. Et vous aussi, et depuis quelques jours, ça signale ma page. Parce que vous voulez faire passer, mais c'est votre problème. Moi Zazo là, si le président Ouattara se lève demain, il dit les candidats en 2025, je vais le soutenir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Et attends, j'ai l'impression que vous n'avez rien compris. Je n'ai aucun problème avec ça. Si en 2025, le président Ouattara dit les candidats, lui-même il se lève pour dire qu'il est candidat, je n'ai pas de problème. Je le soutiens. Mais pour l'instant, j'ai dit aux gens, le président Ouattara n'est pas intéressé. Il n'a jamais dit à Cissé Bakongo. Il n'a jamais dit à Kafana. Il n'a jamais dit à tout le Mamadou qu'il veut être candidat. Jamais. Il n'a pas encore dit. Vous n'êtes pas le seul qui le suivez. Le président Ouattara, c'était depuis au temps d'Oufo Boigny qu'il prend les coups politiques. Il est rentré dans le parti avec des gens. Même si Amadou Go est mort, Ahmed des partis et les autres. Mais il y a quand même des cadres qui sont là. Je ne fais qu'interpeller. Moi, je ne fais qu'interpeller. Je ne suis pas un mouton et je n'accepterai pas qu'on me traite de mouton. Comme vous. Parce que ça vous plaît. Quand vous dites vous êtes mouton, vous êtes content. Moi, je ne suis pas mouton. Ça, c'est le comportement des soroïstes. Ils savent que tout ce que Soro fait n'est pas bon, mais ils le soutiennent. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je vous dis la vérité. Moi, je suis bêté dans ma tête. Moi, je suis un Américain. Je suis un démocrate. Je ne rentre pas dans des conneries. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, là, c'est notre dénominateur commun, c'est le président Alassane Ouattara. Sinon, votre pouvoir, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? On gagne quoi dedans? Vous insultez les gens, vous menacez les gens, on gagne quoi? Quand on nomme, c'est vous. Même les pro-Soro qui sont vos frères du Nord, ils ont insulté Ouattara, ils ont traité Ouattara de tout. Mais ils ont des grandes fonctions. Ils ont des marchés publics, ils ont des financements, ils ont tout. Ils vont à la maison et racontent leurs frères. Les Soro Kanyiki là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Mais le président Ouattara les a reçus. Le président Ouattara les a reçus. Parce que c'est leur propre parents. Comme on appelle Alpha Yaya. Qu'est-ce qu'Alpha Yaya n'a pas dit? Mais Alpha Yaya, le président Ouattara l'a reçu. Il a reçu Alpha Yaya. Mais c'est parce que c'est vos propres frères qui sont là. C'est eux qui font ça. Moi, si d'abord mes parents ne pouvaient pas me le faire, parce que c'est des choses que je n'accepte pas. Je préfère qu'on valorise les autres groupes ethniques que de penser qu'à nous-mêmes. Moi, je ne suis pas comme ça. Je préfère, parce qu'il faut donner la chance aux autres. Mais vous, là, vous voulez que ça va vous seul. C'est-à-dire, le RDN, là, c'est pour vous. Et jusqu'à présent, on a encore un RDN. Parce que c'est la mentalité. C'est-à-dire, quand ils ont pris le pouvoir, dans leur tête maintenant, ils sont dans RDN. C'est vous qui fatiguez aujourd'hui le RHDP. Vous fatiguez le RHDP. C'est à cause de vous seront fait tous ces bruits. C'est à cause de vous. On a arrêté les soldats de notre pays ici. La plupart des leaders de jeunesse du parti, qui sont la plupart nos frères du Nord, je les ai interpellés. Ils ont fait quoi? Personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Ils étaient un peu, on insultait Ouattara. On traitait Ouattara de tout. Mais certains savent ce qu'on leur a dit. Pour ne même pas qu'ils se mettent de ce débat. Je connais leur nom. Alors, comme c'est maintenant la candidature du président Ouattara, nous, on ne peut plus rien dire. Parce que comme vous voulez que le président Ouattara soit candidat, nous, on doit se taire. Nous, on est Boussoumani, nous, on est traite, on est vendu, on doit se taire. Vos maudits. Nous sommes vos enfants. C'est vous qui nous avez amenés au RDN. La Côte d'Ivoire, c'est votre propriété privée. C'est notre pays à tous. Comment? Ils n'ont qu'à quitter au RDN, on n'a qu'à quitter au RHDP. RHDP, ce n'est pas vous qui avez créé. Soro même a créé le RHDP aussi. Bédi a créé le RHDP, c'est pour vous. Les Mabri ont créé le RHDP, c'est pour vous. Mais c'est vous qui allez partir, nous on est dedans. Vous là, vous allez partir, nous on est dedans. C'est un parti ivoirien, nous on est dedans. Parce que nous sommes des Ivoiriens. Arrêtez d'emmerder les gens. Moi personnellement, arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder. Babo est au pouvoir là, vous avez eu assez. Sous votre régime, on est stressé. Ça dit, on n'arrive même pas à dormir. Et vous êtes là encore, vous faites chier les gens. Vous avez quel problème?
Vous avez quel problème? On ne peut même pas faire de tournées politiques. On était au RDR. Sous Gbagbo, on avait des ministres, on pouvait faire des tournées politiques. On pouvait faire le tour de la Côte d'Ivoire. Sensibiliser, faire nos affaires. Autant de Gbagbo, on le faisait. À votre temps, on fait quoi? À votre temps, on fait quoi? Ce sont des clans. Vous avez cassé le parti. Vous avez divisé le parti. Même dans les nominations, ça se sent. Dans les administrations, ça se sent. Mais tout ça, on a condamné ça sur Gbagbo. Pourquoi votre tour, vous voulez que nous, on se taise? Parce que c'est vous. Regardez-moi ça. Toutes ces discriminations, ces injustices qu'on a dénoncées. Aujourd'hui, vous faites la promotion. C'est-à-dire, c'est comme au poudre. Vous avez mis ça sur vos têtes. Et nous, on va rester là, on va se taire. Parce qu'on veut manger, parce qu'on a faim, parce que... Non, moi, je n'ai pas faim. Hein. C'est parce que je n'ai pas faim que je vous dis la vérité. Parce que vous, les mendiants, là, c'est vous qui vous taisez. Vous voyez le mal et vous devenez muet. Vous êtes muet. Parce que vous êtes des mendiants, vous n'avez pas de conviction pour le parti. Ça veut dire demain, là, si le président Ouattara n'est pas là, il n'y a plus RHDP. C'est ce que je suis en train de voir. Si demain, le président Ouattara n'est pas là, ben, ça serait un chaos. Quand je regarde vos comportements, là, ça serait un chaos. Parce que vous ne préparez pas l'avenir du parti. Vous ne préparez pas le parti. Où est la génération que vous préparez? Vous préparez quoi? Vous ne préparez rien. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je vous dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité. Vous préparez quoi? Tout le travail que le président Ouattara est en train de faire, après lui là, vous préparez quoi? Pourquoi vous ne voulez pas? Non, oui, c'est Kafana qui a dit, et puis après, Kafana l'a dit, et puis après. Kafana, c'est un militant comme moi. Si c'est pas Congo, c'est un militant comme moi. Vous êtes des militants comme moi. Moi, je vis dans des pays développés. Je ne suis pas limité comme ça, comme vous. Je ne suis pas limité comme vous. C'est un parti politique. Ce sont des militants. On les a choisis à des postes, des responsabilités, ça s'arrête là. Mais cela ne nous permet pas de dire ce qu'on pense. Ah, mais non. Le président Ouattara, en 2020, il a fait le plus gros sacrifice. C'est le président Ouattara même qui a dit, il veut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Mais vous tous, vous étiez contents à l'Hôtel Ivoire. Vous avez sauté, vous avez dansé. Vous avez sauté, vous avez dansé. Mais nous, moi j'étais en Suisse, j'étais assis chez moi en Suisse, je réfléchissais. J'étais assis chez moi en Suisse, je réfléchissais. Je vous ai vu à l'Hôtel Ivoire en train de danser. Parce qu'il a dit, il va donner le pouvoir à la nouvelle génération. Il a essayé. Il a matérialisé ce qu'il a dit. Il dit, je choisis Amadou Gon. Mais ce que vous ne savez pas, comme dans le parti là, vous n'êtes pas informé, moi je vais vous informer chaque jour. Cherchez à connaître votre parti. Et cherchez, quand tu viens dans un parti, tu viens en tant qu'un homme. Tu viens pour apporter ta contribution à la stabilité, au développement, et surtout à la construction des mentalités. Tu ne viens pas pour dire oui, 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 comme je suis Doula, comme je suis Bété, je suis Atié, je suis Sénifo, ou je suis ta. Alors c'est comme ça. C'est pas ça un parti politique. Mais quand le président Ouattara a dit va être candidat, c'est tout le monde, c'est vous qui avez dansé. Il a choisi Amadou Gon. Quand il a choisi Amadou Gon, j'étais le seul qui a dit non. J'ai multiplié mes vidéos, j'étais seul. Même le Gouza que vous insultez là, elle et moi on se parlait. Mais quand j'ai dit il ne faut pas Amadou Gon va être candidat, Gouza et moi on ne se parlait plus. Parce que Gouza avait pris position pour Amadou Gon. Je l'appelais, j'ai dit ma soeur, c'est pas parce que j'aime pas Amadou Gon. Moi là, je partais. Quand on dit bon petit d'Amadou Gon, c'est moi Zasso. J'étais dedans. Même à Montano, si c'est comme on appelle, si c'est Bas Congo, et puis chose, Bitogo. Mais je partais partout avec eux, même Sanogo. À Dugro, partout, j'étais à Sanogo. J'étais avec Amadou Gon. Il m'invite, il dit, Zasso, tu es où? Je suis au ministère. Il était au ministère de l'Agriculture. Et moi, je vais le voir. Je vais au ministère de l'Agriculture pour voir le grand frère. Quand j'arrive là-bas, là, je parle avec lui, je le vois, je le connais. Je connais. En fait, tu sais, on est dans un parti, chacun connaît les petits bobos de l'autre. Mais beaucoup ne m'ont pas compris. Ils m'ont insulté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Parce que pour eux, Amadou Gon leur a donné des poches. Il leur permettait d'avoir l'argent, c'est vivre, ils étaient contents.
Mais moi, je leur ai dit, mais le monsieur, après tout, sa vie d'abord. Parce qu'en Suisse, où je vis, la santé d'un homme, elle est très, très importante. La santé d'un homme, quand un homme prend de l'âge, ou qu'un homme, Amadou Gon n'a pas pris de l'âge, mais il avait mal. Il avait un mal. Je ne suis pas comme vous qui pensez, oui, c'est votre temps. Les bêtés étaient au pouvoir, les baoulés. Moi, je ne rentre pas dans ça, parce que ça n'a rien servi. Ça n'a rien. Celui qui vient au pouvoir, il vient pour tout le monde, il vient pour les Ivoiriens, il vient pour un programme, une vision, et puis il fait sa part, il s'en va. Je ne rentre pas dans vos histoires d'ethnie. Sinon, moi, je n'allais jamais soutenir le président Ouattara. Si je voulais rester dans les ethnies, je peux m'asseoir en Suisse tranquillement chez moi. Je passe à autre chose. Aïe, je passe à autre chose. Si je dois faire la promotion des ethnies, mais je suis désolé. Je ne ferai jamais la promotion des ethnies dans un combat politique. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ma mentalité, ce n'est pas ma logique politique. Ce n'est pas mon combat politique. Dites à peine de New York et tous les groupes là. Le président Ouattara était candidat. Il a pris le risque quand Madouga est tombé. Quand Madouga est tombé, mais ils étaient à Korogo. Ils se sont retrouvés à Bidé, ils se sont retrouvés partout. Ils ont fait des réunions privées. Le président Ouattara leur a demandé, eux tous, avant même de choisir Amadou Gon. Quand il a dit, je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération, mais il a convoqué tous vos cadres. Il les a convoqués, tous les Montano, tous les Kafana, les Sissé Bakongo, les Abso, Mabri Touakeuse, Lamad Bakayoko, Lamadou Gon, qui veut être candidat, les Sorodion. Sorodion mettait dedans, eux tous, nombreux ont dit, vont être candidats. Mais c'est un esprit démocratique. Il leur a dit qui veut être candidat. Mais la plupart ont accepté d'être candidat. Quand il a regardé, il a choisi Amadou Gon. Quand il a choisi Amadou Gon, ça n'a pas marché. Il y a eu des frustrations, il y a eu des colères. On a vu la suite. On a vu la suite. Ceux même qui ont encouragé Amadou Gon, je peux citer là, non? Ils sont des cadres aujourd'hui, ils sont là. Quand Amadou Gon était malade, ils ont fait quoi? Ils ont fait une fois vidéo pour défendre Amadou. Quand Amadou Gon était malade là, c'était combien de personnes qui défendaient Amadou Gon? C'était nous les assos. Vous n'êtes pas vraiment sérieux. Vous êtes des malhonnêtes, des sales tribalistes. Des sales haineux. Des sales tribalistes, des sales haineux. Nombreux d'entre vous ont soutenu la rébellion de Soro. Vous étiez un Soro. Personne ne peut me parler de trahison. Parce que les vrais traîtres là, c'est vous. Les vrais traîtres là, c'est vous. Regardez-moi ça. Vous pensez qu'on n'a rien à vous dire? Vous pensez que je n'ai rien à vous dire? Vous allez insulter comme si on est vos enfants. Personne n'est votre enfant ici. Amadou Gon est tombé malade ici. Je suis resté à Abidjan 6 mois. Sur les réseaux sociaux, attendent Amadou Gon. Amadou Gon est venu là, j'ai dit aux gens, il ne faut pas arriver au palais. Il n'a qu'à se reposer. Moi, je vis dans un pays développé. Vous voulez m'imposer des mentalités grégaires. Et souvent, même certains vivent en Europe, ils raisonnent, on dirait des broussards. Parce que oui, comme on est du Nord, mais je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans un parti, je soutiens une vision, je soutiens un projet. Quand vous soyez du Nord, c'est votre problème, moi ça ne m'intéresse pas. Quand vous me voyez soutenir les cadres de mes frères du Nord, là, vous pensez que c'est parce qu'ils sont du Nord? Non, parce qu'ils sont des cadres du parti. Ce sont des cadres du parti. Quand je vais soutenir Adjoumani, c'est parce qu'Adjoumani est un cadre du parti. Quand je vais soutenir Amadou Kone là, Amadou Kone de Bouaké, c'est parce que c'est un cadre du parti. Quand je vais jusqu'à Zopé, et comme on appelle, à Beauville pour soutenir le ministre de la Santé, c'est parce que c'est un cadre du parti. Moi, je ne rentre pas dans vos affaires d'ethnie. C'est des légèretés. Ce sont des légèretés, ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui envoie les rébellions, les coups d'État là, les bêtises là, c'est ça. C'est la même mentalité là, c'est dans ça que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes dans des esprits qui vous créent du désordre. Mais moi, nous, on ne rentre pas dans vos bêtises. Je ne rentre pas dans vos bêtises. Quand Ouattara va être candidat, et puis toi, tu ne fais pas, mais quand sont ceux qui l'ont dit, c'est un groupe, c'est comme ça commence toujours. Mais les mêmes là, en 2010, quand le président Ouattara a dit, partagez la vidéo, envoyez la vidéo, demain, je vais continuer cette vidéo. Quand le président Ouattara a dit en 2020, là, Amadou Gon est mort, je vais mettre Ahmed Bakayoko. En 2010,
Quand Madougo est mort, le président Ouattara a voulu positionner Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Mamadougo aussi était du Nord. Ahmed aussi était du Nord. Ahmed aussi était du Nord. Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Jusqu'à même, ils sont allés se faire sortir des dossiers sur Ahmed. Et ils ont fait de sorte même à donner à Soro. Et Soro donne à ces cyberactivistes. Et ces cyberactivistes lavent Ahmed. Allons-y doucement, hein. Allons-y doucement. Allons-y doucement, hein. Allons-y doucement. Ouattara, moi c'est mon grand frère. Personne ne peut m'intimider. Personne ne peut me frayer dans votre parti. Il n'y en a pas. J'étais au RDA. Qu'est-ce que nous on n'a pas vu sous Gbagbo? Et puis aujourd'hui on va avoir peur. Par rapport à quoi? Peur de vous par rapport à quoi? Moi je ne suis pas comme ces lâches là qui font des vidéos pour vous faire plaisir. Là. Je ne suis pas dedans. Hein. Certaines personnes qui font des vidéos pour vous faire plaisir, je ne cherche pas à te vues. Moi je suis connu. Moi je suis connu. Non, ça je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que vous êtes très impoli, vous êtes très mal éduqués. Vous êtes mal éduqués, hein? Ça je vous dis la vérité. Ils ont mis Ahmed ici. Ils n'ont jamais voulu Ahmed. Ahmed est parti. Donc c'est 2025 là, c'est eux qui vont être candidats. Aïe. Ils vont être candidats en 2025. En 2025 là, vos cadres là, le président Ouattara l'a déjà dit. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Et je ne vais pas encourager Ouattara à être candidat en 2025. J'aurais échoué dans mon combat. J'aurais échoué dans mon combat. Gbagbo, si c'était Gbagbo, j'allais dire toujours la même chose. J'ai interpellé les gens du PDC RDA sur le cas Bédié. Bédié ne peut pas contrôler, on dit non, c'est au nom de la paix. C'est Bédié seul qui peut avoir regardé leurs arguments. Non, c'est Bédié seul qui peut nous apporter la paix. C'est Bédié seul qui peut faire ça. Bédié n'a qu'à rester. Mais Bédié est tombé. Et tous ils dormaient, puis Bédié est mort. Et tous ils dormaient, tous étaient chez eux, puis Bédié est mort. Parce que tellement le stress est trop, Bédié a pété. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. Ça dit, petit frère, non. Enfin, vraiment, et puis ils sont là, ils pleurent. J'ai dit, mais vous ne devez plus pleurer, vous devez être content. Soyez content, parce que c'est ce que vous voulez. Pour vos intérêts, il faut que le monsieur se torture. Parce que vous, alors que vous avez, mais quand même, Macron a 43 ans. J'ai dit ça à certains cas du PDC, j'ai dit, mais Macron là, il gère la France. Vos cadres là, ils ont plus de 50 ans, 60 ans. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas diriger le pays? Ils ont occupé toutes les fonctions. Quelles fonctions n'ont pas occupé? Ils ont eu les moyens. Pourquoi vous avez peur que vos cadres s'assument en 2025? Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Le président Ouattara va être candidat en 2025, alors qu'il a déjà dit à tout le monde. Il va venir encore s'asseoir pour dire vous êtes des immatures, vous n'avez pas encore grandi. Et puis ils ont des arguments à cause de l'atmosphère. Quelle atmosphère? Quelle atmosphère? L'atmosphère s'est tendue et au fou Boigny appeler le président Ouattara s'assumer. Et ils vont s'assumer. Quand vous appelez le président Ouattara, l'atmosphère, c'était plus tendu que ça. Aujourd'hui, il y a la stabilité. Nous avons des institutions fortes. Nous avons une armée forte. La Côte d'Ivoire n'est pas au gouffre de la guerre. Nous ne sommes plus en guerre. Il y a la stabilité en Côte d'Ivoire. Il y a le développement. Le président Ouattara, on doit se battre pour dire le vieux. Il faut te reposer. Vous avez des cadres. Comme vos cadres. Je vais le dire au ministre Cissé Bakongo. Je vais faire une vidéo pour parler à Cissé Bakongo. Je vais parler à Kafana. Je vais dire à Touré. Parce que Touré même sait qu'on a combattu ça sur Gbagbo. Touré sait qu'on a combattu ça sur Gbagbo. Gbagbo là, normalement, en 2010, il ne pouvait plus être candidat. Parce qu'il a dit ces 2 mandats là, il a terminé. Mais le fait que Gbagbo soit candidat en 2010, c'était une violation de la Constitution. Parce qu'il a eu 2 mandats. De 2000 à 2010, il a eu 2 mandats. Mais nous, on a condamné ça au RDR. Mais on a laissé au nom de la paix, on a laissé. C'est pas moi, vous allez donner des leçons. Moi, j'ai fait RDR. Vous étiez dedans, mais nous, on a fait le parti. Nous, on a fait le parti. Vous étiez dedans, mais nous, on a fait le parti. Le monsieur dit que non, il a une demi-douzaine de cadres. Le monsieur dit, j'ai une demi-douzaine de cadres. Vous vous dites non, vous ne voulez pas. Il n'a qu'à être candidat. Pourquoi?
pour vous seulement, pour vos intérêts, pour spolier l'intérêt des familles des gens. Vous allez aller dans des ministères faire des faux papiers, s'appuyer sur le nom de Ouattara, vos petites autorités que vous avez, pour aller arracher les propriétés des gens, faire du n'importe quoi, salir son nom. C'est ça votre problème. Il y a tellement de choses qu'on sait. Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Il y a trop d'abus de pouvoir. On connaît ceux qui prennent le nom du président Ouattara qui font du n'importe quoi. Voilà le terrain de mon grand frère, on vient d'arracher. Des papiers d'un terrain qui a des documents légaux. Ils font des faux papiers dessus. Et ils vont vendre le terrain à la Ségrailleux à 4 milliards. Des choses qui ne sont pas normales. Mais tout ça, vous voyez, mais vous ne parlez pas. Parce que ce sont vos frères. Et ceux qui l'ont fait sont des cadres du RDR. Ceux qui ont pris le terrain de mon grand frère sont des cadres du RDR. Ce n'est pas normal. Faire des bêtises et puis dire que non, toujours le président Ouattara ne peut plus continuer de vous défendre. Il est fatigué, il doit se reposer. Je suis désolé pour vous, mais le président Ouattara doit se reposer. Moi, c'est ma conviction et personne ne peut me dire. Quand je serai même devant le président, je lui dirai la même chose. Il a dit, grand frère, tu as déjà trop fait. Ils sont devenus milliardaires. C'est ceux-là qui doivent maintenant faire parler à Soros, c'est pas toi. Ils aiment quand les Soros se promènent et insultent Ouattara. Les gens, ça dit, Lassine Goïta, les trois, ils vont demander Ouattara a fait 4e mandat. Ouattara a fait 5e mandat. Ils vont commencer à l'insulter, vous allez devenir muet. Vous n'allez même pas ouvrir vos caméras pour ouvrir vos bouches. Vous allez devenir muet ici. Vous allez devenir... C'est parce que vous mangez. Comme quand les pro-Gbagbo mangeaient, c'était le même comportement. Quand Soros et ses gens mangeaient, c'était le même comportement. Le jour, ça ne sera pas bon là. C'est là maintenant, vous allez devenir des sages. Que Ouattara va être candidat. Il a déjà trop fait. Il a dit, lui-même à l'Ivoire, il dit, je suis fatigué. Je veux aussi qu'on me laisse voir ma famille. Mais vos cadres qui courent là, pour dire, il a qu'à être candidat, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Quand le régime Gbagbo est tombé, il y a eu beaucoup de dossiers qui sont sortis, non? Il y a eu beaucoup de dossiers qui sont sortis. Ah mais oui. Beaucoup de pro-Gbagbo là, aujourd'hui marchent dans cette tapette. Ils avaient des immeubles, ils avaient réalisé, mais beaucoup ont fait du faux. Quand le président Ouattara est sorti, le faux est sorti. Tout le faux est sorti. Il y a beaucoup, même leurs coups là, ils ont vendu quand ils sont sortis en exil. Quand ils sont venus de l'exil, ils ont tout vendu, ils ont fait du faux la plupart. C'est le même faux là qui traîne dans leur système. C'est ça. C'est pour ça que les gens courent. On veut que le président Ouattara, ben, ils ont beaucoup investi. Ils sont devenus puissants. Et c'est eux qui doivent être candidats, pas le président Ouattara. C'est à eux d'être candidats, pas le président Ouattara. Ils ont eu l'argent. Ils sont là, Soros court partout. Et puis ils vont s'organiser là. Ouattara n'a qu'un candidat. Et puis nous les assoirs, on va venir s'asseoir et puis on dit vous avez raison. On ne le fera pas. Je ne le ferai pas. Je suis désolé pour vous. Demain je ferai une vidéo. Je serai en direct. Et puis je vais dire à Cissé Congo. Je vais dire à Touré, je vais dire au grand frère Kafana. Le président Ouattara là, il mérite son repos aussi. Vous avez tous eu l'argent, vous êtes devenus puissants. Allez-y vers la population, préparez-vous. Le monsieur a une demi-douzaine de cadres. Aujourd'hui même, si c'est pas Congo, il est dans une situation difficile. Avant, c'est lui qui avait dit non, Ouattara ne remplissait pas les conditions. Aujourd'hui, il est obligé de dire Ouattara sera candidat en 2025. Pourquoi? Parce que vous avez fait tellement que beaucoup ont peur, ils sont dans le parti. Ça dit que vous avez créé une psychose. Ça dit ce que Soros est en train de faire, je promets que beaucoup ont peur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Dans le parti, vous l'avez fait. À cause de vous, les gens ont peur, ils ne peuvent pas s'exprimer. S'ils disent ça, le petit coup de plafond, c'est réunis, ils vont les chercher du gouvernement. Ils vont les chercher du gouvernement. Ils les menacent même dans le gouvernement. On va nommer des gens. Vous ceux-là, vous vous levez pour prendre les postes, tous les postes clés du parti, du pays. Vous pensez qu'on n'a rien à dire. Mais dans un parti, il faut avoir un débat. Il faut dire que ça aussi, c'est pas normal. Pour vous, non, comme c'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est votre frère. Nous, comme ce n'est pas notre frère, on a qu'à se taire. Ouattara, c'est notre frère. C'est un Ivoirien. Vous voulez, vous ne voulez pas, Zasso dira ce qu'il pense. Vous voulez, vous ne voulez pas, je dirai ce que je pense. Je l'ai fait sous Gbagbo, c'est pas sous le président Ouattara, je vais me taire. Peut-être que vous allez me tuer ou vous allez m'empoisonner sans doute. Mais moi, je ne peux pas me taire. Je suis vraiment désolé pour vous. Vous allez insulter les gens.
Vous allez menacer les gens. Par rapport à quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce qu'il vous a donné là, vous faites quoi? Moi, j'ai vu en 2020 ici le président Ouattara dans sa campagne. Je l'ai suivi sur toute l'étendue du territoire national. Ça boiquait comme mes larmes ont coulé. À Boaké. Il devait rencontrer les rois et chefs coutumiers. Le monsieur a fatigué. À Boaké. Il ne faut pas voir Ahmed Bakayoko. Même Ahmed même me faisait pitié. Combien de cadres tu mouilles le maillot dans votre parti? Combien de cadres tu mouilles le maillot pour les grandes mobilisations? Aujourd'hui, on est là. Regardez. Regardez. Combien, vous-même les militants, vous sautez. Si on ne vous donne pas l'argent pour aller remplir les palais de la culture, là, vous pouvez faire quoi? On est obligé de beaucoup investir d'argent, même les meetings. Ou elle dit on n'a pas investi autant d'argent dans ça. On n'avait pas d'argent. Mais avec le peu d'argent, on a fait des merveilles. C'est quoi on a fait, mais c'était top. Aujourd'hui, vous êtes riches, mais vous n'arrivez même pas à remplir même des stades. Vous n'arrivez pas. Vous trichez. Vous trichez avec Ouattara. J'ai dit à Boaké, j'ai vu le grand frère, j'ai vu le président Ouattara. Moi, je le connais. Le monsieur est fatigué, mais il doit continuer. Il doit continuer à cause de vous. Vous ne pouvez pas remplacer Ouattara, mais démissionner. Et demain, je ferai une direct pour leur dire ça. S'ils ne peuvent pas remplacer Ouattara, mais non, qu'à démissionner, on va mettre d'autres personnes. Il y a assez de cadres dans le parti. Il faut qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec cette histoire. Le monsieur a déjà dit à tout le monde. Même Macron, même aux yeux du monde, a dit que lui soutient Ouattara. Nous tous, on a soutenu le président. Depuis l'Europe, on a formé un bloc. Les Diabis même qui ont mené la lutte de Paris, qui ont réussi la grande mobilisation d'Abi Lassene, qui ont relevé le défi de la lutte à Paris, on l'a enlevé. Mais il y a des gens qui ont volé, qui ont beaucoup volé, ils sont là, ils sont à leur poste. On dit non, Diaby a détourné, Diaby a fait ça, parce qu'on a vu Diaby monter. Ils sont allés, mais dans un parti là, laissez les gens monter. Si vous n'avez pas d'ambition, mais laissez les autres avoir leurs plus d'ambition. C'est parce que le président Ouattara a eu des ambitions qu'il est aujourd'hui là. Celui qui doit succéder à Ouattara doit aussi avoir des ambitions, il doit s'assumer. Vous ne voulez pas. Regardez aujourd'hui le PDCI, il a fallu que Bédier meure maintenant pour qu'on revienne. Mais j'aurais voulu que Bédier soit là pour qu'on organise le congrès. J'aurais voulu que Bédier soit là pour voir le congrès. Mais comme Dieu sait faire les choses, c'est ça que j'ai dit, c'est Dieu, c'est pas nous. Hein. Et tous là, Bédier les a surpris, les tombés. Voilà la démocratie qui s'installe au PDCI-RDA. La démocratie est en train de s'installer au PDCI, on va voir un congrès où ils vont venir. Nous, on prie Dieu qu'il fasse bien les choses. Et je vais faire une vidéo pour dire au PDCI-RDA, vous êtes déjà bien parti.